Je m'appelle Nicole Kundi-Center. Je suis la présidente de la LASEP. Nous sommes responsables pour les enfants de 3 à 12 ans et pour leur sport hors temps scolaire, donc extrascolaire. Mon collègue est parmi nous aussi. Je suis coordinateur. Je m'appelle Ralph Heiler et je suis coordinateur de la LASEP. Alors, vous voyez le titre de ma présentation, Wibbel and Dribbel. Vous allez donc vous poser la question, ce que c'est, Wibbel and Dribbel. On bouge moins, on dribble moins, on balance moins aujourd'hui, mais ça va peut-être venir. Et la première édition de cette manifestation a eu lieu en 91. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Wibbel and Dribbel? Eh bien, c'est une initiative dont les objectifs sont les suivants. La promotion du mouvement et des talents, éveiller le plaisir et l'intérêt des jeunes à bouger, détecter les talents sportifs des enfants pour les animer à pratiquer une discipline sportive régulière dans un club. Qui organise Wibbel and Dribbel? Eh bien, c'est notre ministère luxembourgeois des Sports en coopération avec la LASEP. Donc, l'idée de Wibbel and Dribbel n'a pas été générée par le ministère, mais par un professeur de sport appelé Charles Lecoun. Pourquoi un professeur? Nous sommes placés, certes, en dessous du ministère de l'Éducation, et ce professeur a été affecté au ministère des Sports pour un tiers de son temps de travail et ministère de l'Éducation pour 2/3. Donc c'est lui qui a généré cette idée. Et quand vous voyez le dinosaure, donc ça c'était notre mascotte, cela a été inventé par le professeur Roger Leiner qui est malheureusement décédé. Et pourquoi ou quel est le lien entre un dinosaure et le thème-titre Wibbel and Dribbel? Eh bien, l'idée ou le contexte est un contexte pédagogique. On veut montrer aux enfants que un dinosaure, il a l'air d'être plus ou moins un être qui ne sait pas bouger, immobile, paralysé, alors que ce n'est pas le cas. Tout un chacun peut bouger. C'est ça l'idée de ce dinosaure. Et cela n'a été qu'en 2005 où le nombre d'élèves participant à cette action a augmenté. Et vous le savez, au Luxembourg, on n'a pas de climat tropical. Le climat est parfois rude. Et donc, nous avons déménagé vers la Coque en 2005, donc du plein air vers la Coque, que vous connaissez tous, hein, ce complexe sportif. Pourquoi? Parce que même quand la météo était défavorable, on pouvait toujours mettre en place et organiser les actions placées sous le thème-titre du Wibbel and Dribbel. L'offre s'est diversifiée grâce à notre déménagement vers la Coque. Et dans la Coque, on peut aussi faire clôturer la journée par une fête. Et les enfants aiment ça. Les enfants, au début, quand ils participaient à cette action, avaient 10 ans. Mais on a modifié cela aussi en 2018, grâce à ma propre initiative. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que souvent les enfants, quand ils avaient 10 ou 11 ans, avaient déjà adhéré à un club. Donc on s'est dit ce serait bien si on pouvait accueillir des enfants plus jeunes. Donc depuis ce temps-là, les enfants qui peuvent participer à cette action peuvent avoir 7 ans.
Moi, je, je travaille au ministère de l'Éducation et vous le savez toujours, quand on vient du ministère de l'Éducation euh, et que l'on se rend dans une école et qu'on dit, ou qu'on se rend au ministère des Sports et on dit il faut qu'on modifie les modalités de l'action. D'abord, on vous regarde d'un œil sceptique. Mais finalement, on a réussi à mettre en œuvre toutes ces modifications et les fédérations aujourd'hui sont enthousiastes et constatent que cette action constitue aussi une plus-value pour ces fédérations. Quel est le déroulé type d'une telle journée d'action? Eh bien, les enfants arrivent le matin vers 8 heures. Vous voyez ici le déroulé type d'une journée et les élèves sont toujours détachés, bien sûr, pour la journée par notre ministère et ils sont accompagnés par leur professeur, normalement par un professeur de la classe, mais ça a changé. Souvent, maintenant, ils sont à deux, les profs qui accompagnent une classe. Ils sont accueillis chez nous. Le transport en car est toujours financé et organisé par les communes. Vous le savez, l'argent, c'est le talon d'Achille en quelque sorte pour une telle action. Donc ils sont accueillis chez nous et sont tout de suite dirigés vers un moniteur sportif qui est payé par le ministère luxembourgeois des Sports. Ce moniteur sportif accompagne la classe avec les deux professeurs. Alors, les enfants sont ensuite subdivisés en ateliers. Chaque atelier a une durée de 20 minutes et au bout de 20 minutes, vous avez une pause de 5 minutes pour changer d'un atelier vers un autre. Et il y a aussi toujours un repas à midi, mais comme on propose toujours des spaghettis à la sauce polonaise, le repas du midi est rapide aussi. À l'époque, quand on a commencé en 1991 avec les enfants de 11 ans, ils sont restés avec nous jusqu'à 16 heures, mais les plus petits, les enfants qui ont 7 ans, ne peuvent pas rester aussi longtemps, donc ils restent jusqu'à 14, 15 heures tout au plus. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir que le lundi, le mercredi et le vendredi, ce sont des journées longues pour les élèves au Luxembourg. Et le mardi et le jeudi, c'est la sortie des classes à 12 heures déjà. Donc vous pouvez vous imaginer aisément que les professeurs sont libres aussi le mardi et le jeudi pendant l'après-midi. Donc il n'y a pas beaucoup d'afflux. Alors, on préfère organiser la journée un lundi, un mercredi ou un vendredi. Mais enfin, ça a changé aussi. Au début, cela n'a jamais été une discussion. Mais les professeurs restaient même le mardi ou le jeudi l'après-midi pour notre action. Mais aujourd'hui, le mot équilibre vie-travail est sur toutes les lèvres. Alors, il y a une modification de l'attitude à constater chez les professeurs. Donc, pour aller à leur rencontre, on organise ces journées le lundi, le mercredi ou le vendredi. Le nombre d'ateliers varie entre 10 et 15. Et il y a un encadrement par les fédérations sportives. Il faut qu'il y ait au moins toujours 2 personnes qui accompagnent un tel atelier. Et ils sont rémunérés à hauteur de 15 € par l'heure, entre 8 heures et 15 heures. Oui, je vois vos visages. Il faut tout payer au Luxembourg et 15 €. Bon, il faut payer toutes les heures. Hein. Et peu importe leur diplôme ou leur brevet, c'est toujours 15 €, à moins que nous ayons des
à moins que nous ayons des collaborateurs qui collaborent, qui sont des salariés des fédérations, bah, eux, ils reçoivent bien sûr pas l'indemnité de 15 euros. Et les volontaires peuvent aussi prétendre à un congé pour une journée auprès du Service national de la jeunesse, le SNJ. Donc, ils sont détachés pour cette journée. Et autre nouveauté, depuis 4 ou 5 ans, je l'ai dit, au début, c'était Charles Kuhn, ensuite un professeur de sport qui a encadré cette journée, mais depuis quelques années, nous avons un nouveau responsable, Michael Zeniti, mais qui n'est pas professeur de sport. Il vient pas du tout du domaine des sports. Il est économiste de par sa formation. Donc beaucoup de choses se sont modifiées ces dernières années. Quand il y a une classe qui vient, et une classe comporte tout au plus 15 élèves au Luxembourg, plus 2 professeurs, plus 2 moniteurs sportifs. Donc ça vous fait à peu près un groupe de 20 personnes. Et aujourd'hui, une classe de 15 élèves est donc accompagnée pendant l'atelier sportif par 4 adultes. Hein. Ça veut dire que c'est presque un accompagnement du 1 au 1. Hein. Un élève a pratiquement un adulte comme encadrant. Je ne sais pas si ça fait augmenter la qualité. Hein. Il n'y a toujours pas de questions? Oui, on ne manquera pas de se réunir entre les Mosellans et les Luxembourgeois.
Alors, les moniteurs ne parlent que dans une langue. On est au Luxembourg, alors ils parlent le luxembourgeois. Les moniteurs sportifs aussi parlent le luxembourgeois avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont petits. Ils n'ont que 7 ou 8 ans. Mais quand on constate qu'on a aussi des moniteurs sportifs dont on a besoin, et on a vraiment besoin parfois de plus de moniteurs, alors on place le professeur à côté et le professeur peut parfois faire la traduction quand le moniteur ne parle pas le luxembourgeois. Alors le professeur fait la traduction vers le luxembourgeois. Mais en fait, la langue n'est pas le problème et les enfants ne sont pas le problème non plus. Et la langue joue un rôle vraiment minime lors d'une telle journée. Ça va? Je pourrais encore continuer à parler. Donc, c'est une semaine de 5 jours, ça commence à 8 heures, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Les moniteurs qui accompagnent, qui encadrent un atelier doivent avoir au moins 15 ans. Ça a aussi été modifié par le passé. C'est vraiment important qu'ils aient au moins 15 ans. Donc, et ils sont encore jeunes, même à l'âge de 15 ans. Et normalement, on a la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans au Luxembourg. Donc les moniteurs qui ont 15 ans doivent aussi être détachés pendant une journée pour faire le moniteur lors de la journée. Et ils ont tous reçu une formation par la LASAP et c'était une équipe soudée, ils se connaissaient, le déroulé était toujours le même, mais les temps changent, donc il faut s'adapter. Bien. Je pense que je vous ai dit l'essentiel, mais si vous avez encore des questions à poser, hein, je resterai avec vous pendant